Bienvenue à tout Parfait. le monde pour cette conférence sur la vague Coaching 101, les fondamentaux du crawl. Donc, suite à la conférence qu'on a eue sur tous les éléments essentiels sur les fondamentaux présentés par Guillaume des Riverains de Lévis, qui a été très populaire, très vu. Les demandes, évidemment, bon, c'était très général avec vraiment juste 6 points fondamentaux pour chacun des styles de nage, chacun des virages, ou en fait, pas chacun des virages, mais oui, chacun des virages. Mais on a voulu bien évidemment vouloir approfondir chacun des styles de nage. Le premier de la série est sur le crawl. Bon, je pense la nage la plus populaire, la plus utilisée, évidemment. Donc, pour ce faire aujourd'hui, Étienne Paquette, euh, de Pointe-Claire, du club Pointe-Claire. Là, c'est drôle parce que son ancien patron est là avec Martin. Salut Martin, officiellement. Donc, faire un petit peu de pression, mais l'idée d'avoir approché Étienne pour parler de technique aujourd'hui, c'est que, bon, on sait qu'ils ont travaillé un programme au cours des dernières années. Étienne est très impliqué dans le développement, en fait. En fait, il est à temps plein avec le développement des jeunes nageurs du club. Donc, au niveau de la clientèle cible qu'on vise, au niveau des fondamentaux, il se développe présentement une expertise avec cette clientèle-là. Donc, le mix était bon entre on sait ce qu'ils sont en train de développer techniquement avec le club et Étienne, vraiment comme personnalité avec son expertise du groupe d'âge. Donc, le lien se faisait tout à fait naturellement pour cette conférence-là de ce midi avec ce style de nage-là. Donc, Étienne a préparé aujourd'hui, oui, des bases techniques, mais ce qui est important aussi, c'est de savoir comment corriger certains défauts, comment le mettre en application, comment les reconnaître. Fait que c'est un petit peu là, ce qu'on va voir aujourd'hui avec Étienne. Donc, Étienne, à toi la parole. Tu peux rajouter sur ta présentation, sur ton introduction, sur ta propre, ton cheminement aussi, là, que je n'ai pas voulu aller en détail parce que je ne sais pas combien de temps que tu as, fait que je vais te laisser vraiment toute la plateforme, mais à toi l'honneur, Étienne. C'est bon. Merci. Euh, Moi, c'est Étienne. Ça fait depuis 2015 que je coach à Pointe-Claire. Avant ça, j'ai coaché quelques années à Beaconsfield. J'ai eu la chance de travailler, comme il a dit, avec Martin pendant 7 ans. Euh, Toutes les choses que j'ai appris puis que je vais présenter aujourd'hui, c'est des choses que j'ai appris justement de coach, de recherche, de toutes choses. C'est peut-être pas toutes les choses que je veux dire qui sont exactement correctes. Puis si jamais il y a du monde qui veulent donner des commentaires, poser des questions, j'aime ça être challengé aussi des fois, réfléchir, voir ce que les autres coachs pensent aussi. Euh, Dans le fond, je vais partager ma présentation. Bon, vous voyez ma présentation? Oui, OK. Euh, Dans le fond, aujourd'hui, on va passer par quelques points. On va commencer avec la position hydrodynamique, quelque chose qui est super important dans la natation, d'avoir la bonne position du corps, qui passe par avoir la bonne position de la tête, puis la bonne position de la tête durant la respiration, avoir un bon mouvement. La position du bassin, de la chaîne abdominale, euh, parler un peu de la chaîne cinétique un peu, puis après ça, la symétrie dans le style de nage qui tout ça va avoir une grosse influence sur la position hydrodynamique durant la nage, le style libre. On va parler un peu plus en détail du kick, du pull, de la rotation, le timing avec les bras et les jambes. On va parler aussi de l'analyse un peu du nageur, comment c'est quoi qui est important à regarder, comment qu'on peut corriger les défauts. Puis un peu aussi le mindset qui vient avec de développer un bon style, puis travailler sur sa technique. On va commencer avec la position hydrodynamique de la tête. Euh, Avec les jeunes, souvent, ce que j'ai été chercher une tête en forme. Là, les petites filles, ils ont colorié la bouche comme du rouge à lèvres. Euh, mais j'ai une tête justement comme ça pour les coiffeurs. J'ai appris ça sur Amazon pour aider justement les jeunes à comprendre un peu la motion, à avoir quelque chose de visuel quand on parle de la bonne position de la tête, de la bonne rotation. Euh, où est-ce que leur tête devrait se placer aussi dans l'eau. La première chose qui est super importante, je pense, c'est d'avoir les yeux qui regardent vers le bas. OK?
puis d'avoir l'eau à la bonne surface. Fait qu'ici, ce que j'ai fait, j'ai juste planté un crayon, surtout quand on va venir à la rotation, ça va aider les jeunes à comprendre un peu. Mais en général, ce que je veux, moi, durant le crawl, c'est que à peu près la moitié de la tête soit sous l'eau. OK? Fait que les oreilles sont souvent plus dans l'eau que hors de l'eau. Alright? Souvent, on va voir, il y a beaucoup de jeunes qui vont avoir juste la face dans l'eau, qu'on a les lunettes qui touchent à la surface de l'eau. Vraiment important, c'est que ça va venir impacter la hauteur des langes dans l'eau, puis ça change la position du corps. Fait que les jeunes apprennent à avoir la tête à la bonne hauteur dans l'eau, les lunettes qui sont vers le bas. Euh, Puis aussi, euh, durant la respiration, durant la rotation, OK? Vraiment important, OK, de garder la tête sous l'eau le plus possible. Fait que la rotation de la tête, OK, durant la respiration, puis de ne pas faire un mouvement latéral. Fait que si on regarde de devant, souvent, il va y avoir des jeunes qui vont avoir tendance beaucoup à tourner la tête, puis bouger la tête sur le côté. Vraiment important de garder une bonne rotation lors de la respiration, s'assurer que la tête reste dans l'axe. Puisque à chaque fois qu'on va bouger la tête, il va y avoir un mouvement à l'arrière. Fait que chaque mouvement qu'on fait à l'avant va avoir un mouvement, un contre-mouvement à l'arrière. Fait que quand on va parler souvent de jeunes qui ont les hanches qui bougent de côté dans l'eau à la place d'avoir une bonne rotation, peut-être que le mouvement de la tête cause ça. Comme si on regarde des vidéos de gens en moto qui commencent à glisser de côté, puis tu vois que le derrière de la moto commence à bouger de plus en plus il ralentit. Même chose dans l'eau. Si on va avoir un petit mouvement à l'avant, quelque chose qui va venir nous débalancer, souvent, ça peut avoir des grosses répercussions sur le reste du corps. Fait que la rotation de la tête, non un mouvement latéral. La tête reste dans l'axe vertical et horizontal. Fait que ce que je dis souvent, c'est pour ça que je mets un crayon sur le dessus de la tête, c'est que quand je veux que les jeunes prennent leur respiration, c'est que je veux pas que je veux que le crayon continue à toucher dans l'eau. Je veux pas voir la tête qui se lève, OK, puis que le crayon pointe hors de l'eau. OK, la tête doit rester dans l'axe. On lève pas la tête lorsqu'on respire. OK. Une autre chose qui est importante, juste apprendre aux jeunes que la respiration, c'est juste un quart de cercle, même un petit peu moins durant la respiration, qu'une lunette doit rester dans l'eau. Et que si on regarde les deux photos à côté, une sous l'eau, on est capable de voir une des lunettes qui est sous l'eau qui respire. Puis la photo d'en bas, c'est Katie Ledecky. On voit justement une lunette dans l'eau, puis la bouche, justement, est capable de rester dans l'air à cause du bow wave. Je ne sais pas c'est quoi en français. Mais la vague qu'on pousse l'eau, ce qui veut dire qu'en avant de la tête, il va y avoir un haut de vague, ce qui veut dire qu'en bas de la tête, il va y avoir un petit creux de vague. Fait qu'idéalement, on veut avoir la respiration comme ici dans le trou de vague, avec une lunette dans l'eau, puis la tête à la bonne position. Une chose aussi avec les jeunes qui est important, c'est la respiration qui est rapide. Ce que je dis aux jeunes, c'est que tu vas juste respirer aux 3 coups de bras. Tu vas juste avoir besoin de respirer à peu près chaque 3 secondes. Fait que tu n'as pas besoin de retenir ta respiration, tu n'as pas besoin d'emmagasiner beaucoup d'air quand tu respires, d'être capable d'avoir simplement, pour 3 secondes, tu as peut-être besoin du corps ou de 30% de l'air dans tes poumons. Fait qu'ils apprennent à juste prendre une petite respiration rapide, comme une gorgée d'air, que je leur dis, un peu comme si tu prenais une gorgée d'eau. Tu ne veux pas boire la gourde d'eau au complet d'un coup. C'est la même chose quand on respire. Tu vas respirer aux 3 secondes, tu prends une petite respiration qui est rapide, puis en même temps, quand tu prends des plus petites respirations, tu n'as pas besoin de tout expirer l'air super lentement. L'expiration aussi devrait se faire quand on remet la tête dans l'eau, que ça se fasse tout de suite. On ne veut pas retenir notre respiration. Souvent, on va voir des jeunes, quand ils prennent leur respiration, ils vont inspirer hors de l'eau, ils vont mettre la tête dans l'eau, ils gardent leur respiration. Puis là, quand vient le temps de tourner la tête, ils vont tourner la tête. Puis là, ils vont expirer. Puis là, inspirer. Fait que ça va venir vraiment ralentir. Soit les coups de bras, ils vont arrêter. OK? Souvent, on va voir ça aussi avec le kick. Le kick va arrêter.
Mais d'être capable de prendre des petites respirations, c'est super important. La respiration avec la rotation, pour moi, c'est avec la rotation du corps lors de l'extension, puis rester aussi dans le catch lorsqu'on fait notre respiration. Fait que quand ma main est en train d'entrer dans l'eau puis que je fais l'extension du bras vers l'avant, OK? C'est à ce moment-là que, surtout quand on va finir la traction, qu'on va avoir la rotation du corps. C'est là que la tête va tourner. Puis c'est important de rester en extension jusque dans le catch, okay, lors de la respiration. Puis la tête, lors de la traction, doit être revenue vers l'eau. Souvent, ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir les jeunes qui respirent, commencent un petit peu trop rapidement leur pas. On va passer un peu plus au travers de ça dans le pas. Mais là, ce qu'on se retrouve, c'est qu'on se retrouve avec un crossover, puis surtout les doigts qui pointent euh, en dessous du corps vers le mur à côté, à place de pointer vers le bas de la piscine. Parfait. Fait que ça, dans le fond, pour moi, c'est les choses qui vont beaucoup impacter la position du corps. Une autre chose aussi qui va impacter la position du corps, c'est dans le fond, notre corps, OK? Le haut du corps, l'alignement de notre tronc, de notre torseau, OK? De notre cage thoracique, puis aussi du bassin, OK? Souvent, ce qu'on va voir, surtout quand les jeunes font des virages, si vous êtes capable de filmer sous l'eau, vous allez souvent voir qu'il va y avoir une grosse extension, OK, au niveau de la cage thoracique qui va être dans un angle comme ça. À place de garder, je dis souvent au kid ribs in, ce qui veut dire que le tronc, dans le fond, le haut du corps reste dans le cylindre, okay, puis qu'on n'a pas de gros mouvements qui sort. Beaucoup d'exercices à sec qu'on fait vont travailler justement ce mouvement-là. Quand on fait des dead bugs, c'est un gros focus. Ça fait partie de nos activations à chaque jour. Puis on s'assure que les jeunes apprennent à bien les faire. Quand on parle d'un dead bug, souvent, ce qu'on va voir, c'est qu'on va avoir tendance à avoir les côtes qui vont lever, OK, quand ils vont amener le bras au sol sur le dos, OK? Puis aussi les hanches, la même chose. Souvent, on va voir dans le bas du dos. Fait que les hanches, OK, souvent, on peut parler d'un bucket, comme d'un seau d'eau. OK? Puis si le seau est plein, ce qu'on veut s'assurer, c'est qu'il reste droit. On ne veut pas pencher trop le bassin vers l'avant et l'arrière. On veut s'assurer qu'on a une bonne position où est-ce que les hanches sont plus vers l'intérieur, pas vers l'extérieur. Souvent, on va voir ça en natation. On a tendance à avoir des jeunes qui sont beaucoup plus forts du devant du corps parce que tout vient d'un crawl, des muscles souvent de l'avant. C'est important aussi de travailler la flexibilité, la mobilité des hanches, puis aussi du haut du corps, justement pour être capable de garder le bon alignement. Ça, c'est une photo que je vais souvent montrer à mes jeunes pour qu'ils comprennent justement comment ça fonctionne. Puis qu'ils comprennent aussi que tout ce qui va tenir le cylindre du haut du corps avec celui du bas du corps, c'est tous les muscles de notre chaîne abdominale. Okay? Les muscles qui sont à l'intérieur, les muscles de surface en avant, les muscles du dos aussi. C'est pour ça, justement, quand on fait des exercices de dryland, que ce soit des exercices dynamiques ou statiques, le but, c'est vraiment pour eux, dans toutes les activations, tous les exercices de dryland, c'est de travailler la position du corps. Puis aussi, souvent, on fait des exercices dans l'eau. On utilise aussi des miroirs, des caméras, justement pour qu'ils soient capables de comprendre le mouvement. Souvent, je vais avoir mon iPad sur le deck, on va les filmer. Des fois, justement, on va leur faire, on a des miroirs à la piscine dans certaines salles ou sur la piscine dans une portion. On va les avoir qui vont faire leur exercice devant le miroir, de face, de côté, pour qu'ils comprennent un peu le mouvement. Puis des exercices dans l'eau aussi, d'être capable de comprendre, puis d'être capable d'avoir une proprioception, justement, pour être conscient de la position de leur corps dans l'eau. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile. Quand on est sur la terre ferme, on a un bien meilleur contrôle de notre corps parce qu'on a un bon appui. Quand on est dans l'eau,
c'est pas un bon appui. C'est vraiment difficile d'avoir une bonne perception de où est-ce que notre corps est. Fait que c'est des choses qu'on travaille beaucoup ici à Pointe-Claire dans les activations. Ce qui est environ chaque groupe fait 15 minutes avant chaque pratique. On commence avec quelque chose pour activer notre corps. Après ça, on travaille sur notre mobilité, beaucoup, beaucoup. Des exercices de mobilité dynamique surtout. Puis après ça, un petit peu d'exercice en puissance, surtout pour les jambes. Ici, je vais vous montrer un exemple d'une nageuse. Il y a plusieurs nageurs dans la vidéo. On peut aussi en regarder d'autres. Mais juste regarder ici la nageuse avec le maillot jaune. C'est Taylor Ferguson. Puis on fait un exercice où est-ce qu'on va kicker sur le côté. On veut avoir une bonne position à la surface de l'eau, ce qui veut dire que l'épaule et la hanche sont hautes sur le côté. OK? La tête est dans l'eau pour garder les hanches hautes. Puis la respiration va se faire en haut. Puis dans le fond, le but, c'est de continuer le battement de jambes qui est complètement sur le côté. Ça, c'est un des exercices un peu plus simples qu'on va faire avec les jeunes souvent, euh, qui est dans plusieurs positions. Fait que si on voit, dans le fond, sa position de corps, okay, elle flotte dans l'eau. Ce qui est très important de comprendre, c'est quand on flotte pas sur la surface de l'eau. Okay? On flotte dans l'eau. C'est vraiment important que les jeunes comprennent qu'on traverse l'eau dans l'eau, pas sur l'eau. Souvent, c'est là que la position de la tête, la position du haut du corps, s'ils vont essayer trop d'être hors de l'eau puis de nager sur la surface, c'est là qu'on va avoir les hanches beaucoup qui tombent vers le bas de la piscine. Si on travaille sur un exercice comme ça, sous l'eau, on verrait le bas du corps serait parallèle à la surface du corps, de l'épaule à la hanche au pied. Fait que si on voit la respiration qui est en continu lorsqu'elle prend la respiration, on voit juste l'épaule hors de l'eau, les pieds sont très hauts à la surface, la tête est sous l'eau. Fait que ça, c'est un des exercices qu'on va commencer avec souvent, qui est à comprendre justement cette position de corps-là. Prochaine. Ici, on a un exercice un petit peu plus avancé, qui est un jeune maintenant, okay, puis il va avoir des palmes parce que c'est un exercice un petit peu plus dur, mais d'être capable de contrôler cette position-là en tournant sur lui-même. Je l'appelle rotisserie kick, comme un poulet sur une rôtisserie au Saint-Hubert, dans le fond, qui tourne, mais qui apprenne que l'axe de rotation est au milieu de sa tête qui est dans l'eau. Ce qu'on va faire, okay, c'est que le jeune va être sur le dos, va tourner sur le côté, va tourner sur le ventre, va tourner sur l'autre côté et va finir sur le dos. Tout se fait okay, à une vitesse. Fait que tous les muscles du corps doivent être engagés pendant le battement de jambes. Le battement de jambes qui va être continu, ça aussi, c'est un bon exercice pour que les jeunes comprennent que la rotation vient du tronc et non du kick. Okay? Puis le kick doit être en continu. Fait que si on regarde les jambes ici, les jambes restent une à côté de l'autre. Okay? Puis on voit un bon battement de jambes qui va être super important à apprendre quand on va vouloir commencer à introduire la bonne rotation du corps durant la nage. Ici, on a une autre version, même version de l'exercice, mais la jeune va prendre des coups de bras un peu pour travailler aussi la rotation durant la traction. On peut le recommencer. Fait qu'on voit comment sur le dos, amène un bras en bas, va tirer l'eau en streamline, va prendre une traction et sur l'autre côté, sur le dos. Tout le temps travailler le kick en continu, tout le temps s'assurer que la position du corps est bonne durant le crawl. Puis tout ça, je pense que c'est extrêmement relié pour moi à la chaîne cinétique. En anglais, on dit kinetic change. Je suis pas mal sûr que c'est ça le mot en français. Mais chaque lien de notre corps est interlock ensemble. Okay? Puis s'il y a un lien qui est brisé ou s'il y a une chaîne qui est pas bonne, ça va casser la chaîne au complet. Okay? C'est là qu'on a un mauvais transfert d'énergie dans notre style de nage. Puis, c'est là qu'on va perdre beaucoup d'efficacité de notre puissance. Fait que chaque lien de la chaîne est important. Il doit avoir une tension minimum dans chaque jointure.
Que ça soit de la tête en bonne position, des épaules en bonne position, de la cage thoracique, de notre lumbar support, de nos hanches, de nos genoux, de nos chevilles. C'est vraiment important qu'on comprenne que tout est lié ensemble. Okay? Puis quand on tire par rapport à notre main, ça va aller, c'est qu'on tire jusqu'à nos pieds. On tire surtout les hanches, puis notre tronc, mais on va tirer le corps au complet. Fait que notre ancrage de notre main va avoir une force jusqu'au bas de notre corps. OK? Fait que ce que je dis souvent avec les jeunes, ce qu'on va travailler, c'est que tu propulses le haut du corps avec ton kick. OK? D'apprendre, même quand tu fais du kick, de garder une certaine tension, même si les genoux puis les chevilles vont plier, il faut quand même garder une certaine tension pour transférer l'énergie. Puis tu tires le bas de ton corps avec tes bras. OK? Tu tires, you pull your lower body. Encore une fois, dans le dryland, c'est une grosse chose où est-ce qu'on focus. Si on fait des sauts, si on fait des core exercises, si on fait des pull-ups, la position du corps est surtout importante. Okay? Dans l'eau, je fais plusieurs exercices qui vont travailler justement un peu de comprendre le gainage du corps. OK? Je vais les démontrer puis je vais les expliquer un peu. On a le snowplow kick, je vais avoir une vidéo pour ça. Tug of war, même chose. Avec les plus jeunes, souvent, ce qu'on va faire, si on va dans l'eau, c'est qu'on va se mettre en arrière d'eux, admettons qu'ils sont couchés les pieds sur la surface de l'eau, les pieds au mur. On va pousser sur leurs épaules pour qu'ils comprennent que, oh, on a besoin d'une certaine tension dans tout le corps. Les genoux ne devraient pas trop plier. Okay? Fait que les jeunes comprennent c'est quoi la tension. Après ça, on fait juste se déplacer sur le côté avec la main en dessous de leurs épaules. Puis on leur dit de commencer à faire des petits battements de jambes. Puis après ça, c'est tu les lâches pour qu'ils commencent à kicker pour partir du mur. Okay? Mais en gardant en tête de garder une tension dans tout le corps, de la tête aux pieds, puis d'avoir le bon alignement. OK? Avoir un partenaire, tu vois, souvent, on va le faire kick sur le dos, le partenaire est en haut d'eux. OK? Puis ça, c'est, mettons, le jeune qui kick. Ça, c'est la personne qui met ses deux jambes contre leur tête, puis la personne doit pousser leur partenaire. OK? Ou on va aussi, des fois, faire du kick avec une paddle sur la tête pour garder une poussée constante. OK? Du kick sur le dos, tu mets le paddle sur la tête, puis tu kicks pour avoir un petit peu un feel de tu pousses l'eau quand tu avances. En termes de snowplow, fait que ça, je dis c'est une déneigeuse ou ça peut s'appeler aussi le bulldozer. C'est juste de kicker avec une planche à la verticale, OK, pour apprendre à garder une tension complète dans tout le corps. Okay? Fait que si on a des jeunes, la planche est la plupart most of the board est toute dans l'eau. Okay? Prennent une respiration, développent un kick, mais d'avoir une plus grande résistance à l'avant force les jeunes à garder un petit peu plus de gainage durant toute la chaîne. Tug of war, c'est un exercice, justement, on se met au milieu de la piscine, tu as les deux jeunes qui tiennent la planche de chaque bord, quand tu siffles, kick le plus fort et essaie de pousser leur adversaire. Celui qui réussit à pousser son adversaire jusqu'à ce que ses pieds aient dépassé la ligne gagne. On peut faire des fois des petits tournois de ça. Les jeunes aiment ça, faire cet exercice-là. C'est le fun. Où tu peux faire des fois, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a 4 d'un bord. Puis là, tu en as 4 de l'autre bord qui roulent. Comme ça, tu t'assures que des fois, ils ont d'autres adversaires. Que ce n'est pas toujours le même qui gagne tout le temps. Ou qu'il y ait un très fort avec un moins faible. Fait que ça, c'est des exercices qu'on va faire justement pour travailler le gainage du corps durant le kick. OK. En parlant du kick, je vais mettre ça sur pause. Je vais parler un peu du kick. On va commencer avec le battement qui part des hanches. Okay? Fait que c'est super important quand on fait un kick que le battement commence de la hanche pour garder le kick le plus hydrodynamique possible. Okay? Si on kick beaucoup des genoux, on va voir ça. Encore une fois, si on plie trop les genoux, si nos genoux sont trop mobiles, on va perdre beaucoup de force dans notre chaîne cinétique. Puis,
ça ralentit beaucoup. OK? Puis en plus, on fait plus de résistance. Si le genou plie, OK, mais mettons que ça, c'est notre cuisse. Si le genou plie beaucoup, OK, ben, on fait de la résistance. L'eau qui est en dessous nous ralentit. Minimiser le fléchissement des genoux, garder les jambes longues dans un cylindre imaginaire. Fait qu'encore une fois, on voyait notre cylindre qui est tout autour de notre corps. Ce que je veux que les jeunes, quand ils font du kick, c'est surtout de comprendre que le kick doit rester dans notre cylindre pour être efficace, pour être hydrodynamique, pour minimiser la résistance. Aussi, quand on fait le kick, souvent, ce qu'on va voir, les jeunes qui ont un bon kick, les genoux, en fléchissant, vont rester loin en arrière des hanches. On a beaucoup de jeunes, quand ils vont amener le genou vers le devant pour plier la jambe pour faire le kick. OK? Vraiment important, si on veut avoir un bon kick, c'est que la jambe reste longue lors du fléchissement. Si la jambe se rétrécit, plus notre corps est petit, OK? Plus notre shape est petite, plus on est large, plus on fait de la résistance. OK? Fait que les bons nageurs vont garder le genou, OK, à une bonne distance en arrière des hanches, à la place de plier le genou, kicker. Plier le genou, kicker. Plier le genou, kicker. OK? Je vais avoir une vidéo démonstrative de ça un petit peu plus. Une autre chose aussi qui est importante, c'est d'avoir le pied qui finit assez profond. OK? Plus le jeune va être capable de comprendre que après l'affléchissement du genou, il faut finir le kick jusqu'en bas. OK? Puis qu'à la surface de l'eau, on fait seulement un petit bouillon. Moi, j'appelle ça white water. OK? C'est de ne pas faire des grosses éclaboussures où est-ce que les pieds sortent haut de l'eau, qu'ils retombent dans l'eau, puis qu'ils restent juste sous la surface. Fait que de comprendre ça. Une autre chose aussi que je travaille beaucoup sur le kick, c'est de maximiser le kick en utilisant le dessous du pied et le dessus. Super important. Souvent, les jeunes vont avoir plus tendance, OK, là, j'ai une palme, vont avoir beaucoup plus tendance à juste kicker avec le devant du pied, OK, cette surface-là, que d'utiliser aussi la surface sous le pied lors du kick. OK? Puis aussi finir en extension complète qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Ici, j'ai un exercice que je fais avec des nageurs souvent en début d'année pour apprendre justement à garder un petit peu de tension dans la cheville, puis en même temps de tenir l'eau avec le devant et le derrière du pied. Fait que ce que je vais leur demander, c'est de kicker en position debout, OK? Puis ce que je veux, c'est lorsque la palme va vers de l'arrière à l'avant, je veux que la palme plisse de l'arrière jusqu'à l'avant. Puis rendu au bout, il faut que la palme change de bord, OK? Puis qu'on tienne l'eau de l'arrière, de l'avant jusqu'à l'arrière. OK? Fait que la palme est pliée, elle déplie jusqu'au bout, elle plie au bout, puis elle reste pliée. Elle déplie au bout, elle plie. OK? Fait que juste de comprendre, de venir chercher, puis tenir l'eau de la bonne façon. Souvent, ce qu'on va voir les jeunes faire quand ils font ça, c'est ça. Là, rendu ici, tout de suite, la jambe va retourner vers l'arrière. Fait qu'on reste plié, on a un bon kick avec le devant du pied. OK? Mais l'arrière du pied, font juste reculer à la place de changer la direction de notre ancrage avec le pied, okay? Puis comme de balayer un petit peu plus le fond de la piscine, qui est une analogie que je leur donne. S'il y avait un balai, ils veulent fouetter l'avant et l'arrière. Je vais montrer le vidéo. Ce n'est pas tout le monde qui le fait correctement ici, mais juste pour comprendre un petit peu. OK? Je pense que c'est ils niaisaient un peu, là. On voit ici, OK, les jeunes comprennent. Elle, tu vois, elle a un peu de misère à faire le retour. OK? On voit que de l'avant à l'arrière, il y a beaucoup plus de résistance que lorsqu'elle fait le recouvrement. OK? Ici, on a un exemple, même chose. OK? Mais de comprendre vraiment à garder, ici, on le voit un peu mieux. Ça, c'est Bianca Bacchus. OK? Puis on voit, il n'y a pas un gros fléchissement dans le battement de jambe. Le genou a juste, OK, il n'est pas barré, mais il ne plie pas beaucoup. La jambe doit rester longue. Fait que la palme doit rester dans l'eau. On va retourner là-bas. OK, ici, il y a un gros mouvement des hanches ici parce que je pense qu'on travaillait le kick papillon.
juste pour qu'ils comprennent un peu aussi l'engagement des hanches du corps. Mais le but, c'est juste pour le pied. Fait que si on voit, la résistance en revenant est plus grande que les autres d'à côté qui le faisaient. OK. Ici, on a une vidéo de deux athlètes qui font le battement de jambes. OK? En haut, on a une bonne finition du kick. En bas, on va avoir not as good, fait qu'un moins bonne. Mais ce qu'on veut quand on kick, comme j'expliquais tantôt, OK? La jambe est sous la surface de l'eau. On veut le battement qui part de la hanche jusqu'au genou. OK? Puis le kick finisse avec le pied un peu plus profond. OK? Avant le recouvrement de la jambe qui est en ligne droite. OK? Le mouvement de la hanche jusqu'au genou, jusqu'en bas. Souvent, ce qu'on va voir avec des jeunes qui kickent beaucoup avec leur genou, OK, c'est qu'on va voir le genou qui tombe, la jambe qui se rétrécisse, puis quand le pied va vers le bas, à place de garder un bon support, un bon axe au genou, OK, on va voir beaucoup le genou qui remonte durant le kick. OK, fait qu'on va avoir ce mouvement-là, c'est comme un levier, le pied lève le genou, à place de venir finir, puis de relever la jambe, de finir, de relever la jambe. OK? Fait que cette finition-là, OK, je vais vous la montrer sur la prochaine vidéo, c'est un petit peu plus facile à voir. On a un exemple de Michael Phelps. OK? Juste, c'est au papillon, mais juste pour comprendre vraiment, vous allez voir le kick, quand il finit son style, quand il finit sa traction, le kick qui vient avec ça, regardez la profondeur des genoux, OK? Puis regardez la finition du kick. OK? Même chose ici, mais c'est un petit peu plus visible, OK? Lorsque les hanches restent hautes à la surface de l'eau durant la traction. Fait que si on a le kick qui est parti de la hanche, qui s'en va jusqu'au genou, puis là, le genou reste à la même profondeur le temps qu'on finisse le battement de jambe. OK? Puis la finition du kick se fait sous l'eau, se fait à la profondeur ici. Là, Michael Phelps, c'est l'exception à la règle. Je dirais que il y avait tellement un kick fort que lui, il est capable de garder cette profondeur-là. Il est capable de garder le genou qui est plié assez beaucoup. OK? Il faut être très, 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 très fort pour garder un bon ancrage avec le genou ici. OK? Mais il était tellement flexible qu'il est capable de faire ça. Euh, je pense que c'est important de garder un genou un petit peu moins plié. OK? Mais le mouvement, justement, qu'on veut garder, c'est okay, des hanches aux genoux, okay, puis finir le kick. Oups, non, c'est pas ça que je voulais faire. Désolé. Okay. Ici, on va le voir au crawl. Fait que si on regarde la figure d'en haut, okay, on a le genou le kick qui part de la hanche qui s'en va jusqu'au genou, puis qui s'en va jusqu'à l'extension du pied, okay, qui finit profond. En bas, si on regarde, on va voir la différence. Okay, son kick part de la hanche, le genou vers le bas, puis on va voir le genou levé quand le pied va baisser. Fait que le pied ne va pas finir assez profond. Fait qu'on voit ici, le genou, okay, durant le kick, okay, il monte. Okay, le genou est en bas, le pied descend, le genou monte. Fait qu'à la finition du kick, on n'a pas une bonne finition. Okay? Fait que ça veut dire qu'on n'est pas aussi fort dans notre chaîne postérieure de muscles du fessier au hamstring jusqu'au pied. Okay? Fait qu'on on vient perdre beaucoup de puissance dans notre kick. Okay. En général, les principales choses que je demande aussi aux entraîneurs, on fait un minimum de chaque pratique doit être 20% du millage en kick. À chaque jour. Ça peut être avec planche ou sans planche. On fait les deux. Je n'ai pas vraiment d'opinion sur le débat. Est-ce qu'on devrait tout le temps faire du kick en position avec un snorkel ou avec la bonne position du corps? J'ai pas d'opinion un peu plus tranchée là-dessus.
Je pense que l'important, c'est de faire les deux. Le kick avec la planche aussi, c'est assez important, je pense. Sur le côté aussi, je pense que quand on vient travailler sur le côté, vu qu'on n'a pas la surface de l'eau, c'est vraiment facile de comprendre, de plier, d'avoir le bon ancrage du pied, kicker avec les deux côtés. Même chose sur le dos. On peut venir sur le dos, focuser un petit peu plus sur le kick sous le pied. OK? Fait qu'ils comprennent un petit peu. Ça l'aide aussi à comprendre beaucoup ça. Du kick avec les bras le long du corps, c'est vraiment, je pense que c'est important aussi pour que les jeunes comprennent c'est quoi la bonne chaîne cinétique. Parce que souvent, quand on va demander à des nageurs qui sont vraiment pas flexibles de faire du streamline, on va avoir le haut du corps qui est sorti, puis on a le dos qui est en rond. OK? Puis, on vient perdre beaucoup la chaîne postérieure de muscles en faisant ça. Fait que souvent, faire du kick, les bras sur le côté, ça va venir aider à garder le tronc plus en bonne ligne. OK? Si on voit ça, par exemple, c'est un problème à gérer, c'est quelque chose qu'il faut changer éventuellement. Il faut travailler la mobilité, la flexibilité, parce que quand on nage, on veut être en bonne extension. On veut être en bonne extension en streamline quand on pousse du mur. Fait que si notre streamline nous empêche d'avoir un bon kick, il faut travailler sur le streamline. Une position aussi qu'on travaille beaucoup à Pointe-Claire dans le crawl ici, c'est en extension en crawl. OK? Fait que ce qu'on veut voir, on va travailler beaucoup avec un snorkel ou avec la respiration après quand ils sont plus confortables, mais c'est de venir chercher la bonne position du corps dans l'eau avec la main en avant. Euh, Ici, on voit, je pense, c'est James Guy qui faisait l'exercice de kick avec un bras en avant. Ce qu'on voit, on voit la surface de l'eau, puis le bas de son corps, des doigts jusqu'au pied est parallèle. OK? Fait qu'on a la surface de l'eau, puis on a la ligne en bas de son corps en position d'extension. OK? Plus la main va être haute, plus ça va avoir tendance à baisser les hanches dans l'eau. OK? Fait que l'extension au crâne se fait un petit peu plus profonde. OK? Puis aussi, ça va aussi aider les jeunes à venir chercher un bon catch parce que quand la main est plus haute que l'épaule, euh, soit qu'on va avoir la tendance à dropper le coude quand on veut faire notre catch, ou soit il faut pousser le bras droit vers le bas jusqu'à temps qu'on arrive au point okay, où est-ce qu'on peut faire notre catch. Mais si on est comme ça prend du temps à faire. Okay? Ça veut dire que ça ralentit notre rythme de bras. Souvent, on va voir des jeunes qui font l'extension à la surface de l'eau, comme ça. Ils rentrent la main vers le haut, à la place d'aller en bas à la bonne position, et d'être capable d'aller tout de suite dans son catch. Fait que la photo d'en bas, on voit la bonne position à gauche. OK? Où est-ce que dans le fond, ce que je dis aux jeunes, c'est qu'il faut soit à la même hauteur ou même un petit peu plus profond. OK? Fait que les doigts devraient être un peu plus profonds que le coude, que le poignet. Le poignet devrait être un petit peu plus profond que le coude, puis le coude devrait être un petit peu plus profond que l'épaule. Juste pour qu'on s'assure qu'on ne soit pas dans cette position-là. Cette position-là aussi, si on essaie de faire notre catch dans cette position-là, on vient pincer l'épaule. Okay? Fait que ça peut aussi engendrer des problèmes d'épaule, des blessures. Fait que si on a la main en bas, on est capable d'avoir une bonne rotation interne en pliant le coude pour notre catch. Ça vient nous chercher beaucoup plus les lattes, OK? Puis les muscles de notre tronc que de venir chercher l'eau avec l'épaule qui monte comme ça. OK? Fait comme qui se pince vers l'avant puis le haut. Ici, on a un exemple justement de face. Fait que si on a la vue de côté, ici, on a la vue de face qui est Taylor Ferguson. On a une bonne position de la tête. Okay? Le corps est complètement à l'horizontale. Si on fait une ligne dans le milieu de son corps, la main est en avant de l'épaule. OK? L'épaule aussi est à côté de la face, okay? Jamais en dessous. On veut vraiment s'assurer que la rotation dans l'extension est vers l'avant, à côté du visage, okay? Pas en dessous de notre menton, parce que c'est là qu'on perd notre position. Fait que ça, c'est la vue de face qu'on veut avoir. Okay? Puis si on regarde aussi, on parlait de la position de la tête tantôt, les lunettes vers le fond de la piscine, l'eau, okay? Les oreilles sont pas mal sous l'eau. Okay? La main est à la bonne hauteur. Là, c'est l'angle de la caméra qui est un peu vers le
bas, si on serait un petit peu plus haut, on verrait que la main est proche de la surface de l'eau. Ici, je vais montrer une vidéo de James, c'est McAvoy de l'Australie qui fait un 50 libres. OK? Puis on voit la bonne ligne de corps. OK? La ligne au centre, les hanches, la tête en ligne, puis l'extension du bras est en avant. OK? Fait que chaque traction, même si on fait 21 au 50 crawl, OK? Chaque coup de bras commence dans cette position-là. Commence avec le bras en extension, OK? En avant de l'épaule. C'est pour ça que nous, on va faire beaucoup de drills qui vont venir travailler de cette chose-là. Soit qu'on va juste faire du kick, soit qu'on va faire 6 kicks, change, okay? Soit qu'on va faire 6 kicks, 3 coups de bras, ou des fois, on fait juste à chaque 5 mètres, on fait une traction pour changer de côté. Mais on veut apprendre aux gemmes que l'extension dans le crawl est super importante. OK? Que tu sois un 50 mètres libre ou que tu sois un 1500 mètres libre, ça va aussi jouer sur le rythme. OK? Puis on va parler un peu plus de la respiration là-dedans bientôt, mais que ça reste dans cette position-là. On parlait un peu de la rotation, OK, rapidement. Je vais montrer une vidéo de Ariana Titmus. Ça, c'était en 2021. OK? Puis, on va voir un peu la différence entre le haut du corps, les hanches, puis le battement de jambes. Fait que la première fois que je vais jouer le vidéo, faites juste garder votre attention sur le haut du corps, sur la rotation des épaules. OK? Fait qu'on voit une bonne rotation des épaules. Regardez encore juste la rotation des épaules. OK? L'extension, la rotation, l'extension est plus vers l'avant, OK, que d'être en dessous. Maintenant, regardez les hanches. Beaucoup plus stable. OK? On va voir d'en haut. OK? On voit les hanches. La rotation est moins prononcée que la rotation des épaules. OK? Puis maintenant, juste regarder le battement de jambes. OK? OK. Fait que dans le fond, ça, c'était une chose aussi que j'avais discuté, que j'ai appris de Ked McKinnon. Dans le crawl, la rotation vient beaucoup du tronc. OK? Fait que le haut du corps va avoir une bonne rotation, OK, pour être capable d'avoir le bras qui sort de l'eau, qui fait le bon recouvrement. Les hanches vont avoir une rotation moyenne. On voyait les hanches beaucoup plus stables. Le haut du corps a une meilleure rotation. Les hanches sont beaucoup plus stables. OK? Puis le battement de pied est vraiment stable. Fait que la rotation du kick est stable. Il n'y en a presque pas. La rotation des hanches est moyenne. OK? Puis, on fait beaucoup d'exercices de dryland pour travailler là-dessus. Fait que si souvent, ce que je vais faire durant notre dryland, je vais mettre une caméra avec une télévision où est-ce que les jeunes se voient faire leurs mouvements. Ici, je filmais avec mon iPad. Ça, c'est un des exercices, puis on va voir, elle fait assez mal, OK? Mais juste être capable de faire ce mouvement-là, OK? Elle n'est pas capable de le faire hors de l'eau. Fait que comment est-ce qu'elle va être capable de le faire en nageant quand tes bras, tes jambes bougent, si on n'est pas capable d'isoler le mouvement hors de l'eau? Fait que si on a la jeune, justement, OK, elle vient amener l'épaule complètement en avant. OK? Il y a un mouvement latéral. OK? Puis les hanches sont comme twistées. Elle n'est pas capable de comprendre que ça vient un peu plus de la chaîne abdominale. Puis aussi, elle bouge l'épaule vers l'avant pour aller chercher. Puis la tête sort de l'axe. OK? Fait que, en travaillant ça avec eux, en comprenant un petit peu, avoir plus de feedback, d'avoir un meilleur mouvement hors de l'eau, ça va venir éventuellement aussi se transplanter dans l'eau. Okay? Puis ça, c'est un exercice qu'on peut faire lorsqu'on kick dans l'eau. Okay? On le fait justement quand on est dans cette position-là. On peut le faire les bras sur le côté, juste de travailler la rotation du corps, d'avoir un bon gainage dans l'eau aussi. Super important. Le pole, OK? Je pense que
le catch est super important dans le style. Parce que si on manque notre catch, après ça, le reste de la traction ne vaut plus rien. Si on n'a pas un bon appui dans l'eau, on ne va pas être capable de tirer notre corps proprement vers l'avant. C'est une des choses cette année que j'ai travaillé un petit peu plus avec les gemmes. Puis j'ai trouvé des bons résultats par rapport à faire certains exercices, surtout hors de l'eau pour travailler la rotation interne, externe des épaules, de comprendre dans l'eau un petit peu comment c'est d'être plus fluide, de bien plier le coude durant le catch. Fait que les choses pour moi qui sont super importantes, que j'essaie d'apprendre aux jeunes, c'est quand on est en extension, okay, on va vouloir plier le coude pour aller bien chercher l'eau. La rotation interne, super importante dans le catch. Okay? C'est ça qui va faire que notre main va rester dans la bonne ligne de traction. Okay? À la place de juste plier le coude puis d'amener la main sur le côté, où est-ce qu'on n'aura pas beaucoup de power. Okay? Si on reste dans notre ligne, parce qu'on a notre rotation interne, on a le coude qui tourne vers le haut. Fait que souvent, je vais dire aux jeunes, quand tu fais la rotation interne, tu vas voir ton coude qui roule dans le pliant. Okay? Fait que juste d'apprendre ça. Ça, c'est quelque chose qu'on fait devant des miroirs, travailler ces mouvements-là, puis aussi en position de catch, d'être capable de comprendre que les coudes restent hauts. Okay? On n'a pas tiré l'eau en commençant, on fait juste venir s'appuyer pour avoir un bon appui. Puis d'être capable, durant la traction complète, de pousser l'eau avec la paume de la main, puis avec l'avant-bras. Super important. Ici, on voit différents catchs. Okay? C'était un exercice que je n'ai pas la réponse, mais c'était un article qui parlait un peu des catchs dans différents styles. Que ce soit le crawl, le dos, le fly ou la brasse, la position est pas mal la même. Okay? Il y a différents pitchs de la main parce qu'à la brasse, on va venir chercher un petit peu plus l'extérieur au début. OK? Puis, mais en général, okay, on veut avoir le même triangle un peu dans tous les styles. Le bras qui plie, okay, avec la rotation interne de l'épaule qui va venir chercher nos muscles dorsaux, pas juste nos muscles de pectoraux quand on tire l'eau. Okay? En forme de triangle. Ça, c'est juste la photo de Cameron McAvoy qui nageait tantôt. OK? C'était juste un petit peu flou avec l'image, mais on voit la forme du triangle. La puissance, quand on nage, si on veut aller en ligne droite, OK, il faut que la main sous l'eau reste en ligne droite, en dessous de l'épaule, OK, ou jusqu'à l'intérieur du corps. Si on traverse, on va avoir un mouvement latéral, OK, on perd la puissance. Ou si on s'en va trop à l'extérieur, on va perdre beaucoup de puissance. OK? Fait que les meilleurs au monde, ce qu'ils viennent chercher, c'est vraiment de venir chercher l'eau sous la ligne de l'épaule en ligne droite. OK? Le coude va sortir de cette ligne-là parce qu'on n'a pas le choix. On veut tirer l'eau en dessous du corps. OK? Surtout quand on va faire notre rotation, on va aller chercher l'eau, on va aller chercher un bon appui. OK? Ça va être en dessous du corps, puis à la fin, on finit avec la rotation du pot. Surtout important. Si j'essaie de rouler, si je fais ma rotation trop tôt dans mon pot, OK, ma main va avoir tendance à sortir à l'extérieur. Fait que c'est important de comprendre que les doigts doivent aller pointer vers le bas, OK, puis que la rotation se fait un petit peu plus, OK, durant le push, durant le finish du style. OK, du début de la fin de la traction jusqu'à la fin, exactement. OK? Fait que des hanches, OK, mettons, du nombril jusqu'à la fin, souvent, c'est là qu'on va vouloir voir la bonne traction et puis la rotation qui est au même moment. On peut retourner voir la vidéo d'Ariana Titmus. OK, regardez la rotation qui est ici, quand la main est en dessous du corps, jusqu'à la fin. Je vais le laisser jouer un petit peu. Rotation, rotation, rotation. OK? Fait que les doigts doivent pointer vers le bas pour avoir la puissance. OK? La main est en ligne avec l'épaule du catch jusqu'à la fin de la traction. Puis la traction est en ligne droite. Comme j'ai dit, idéalement entre la ligne du milieu du corps, puis entre l'épaule au maximum. C'est là le plus puissant qu'on va être, puis pour utiliser notre tronc. Aussi, la traction, je pense que c'est important de comprendre que dans l'eau,
c'est pas comme sur la terre ferme. Quand on court, notre pied est bien agrippé sur le sol, on tourne les jambes vite, on va aller plus vite. Dans l'eau, il faut faire attention, puis il faut avoir un bon équilibre entre notre pull, OK, puis aussi notre catch, puis garder la pression de l'eau sur la main puis de l'avant-bras. OK? Il y a deux petites analogies que j'aime donner aux jeunes. Okay? C'est que premièrement, ton corps avance dans l'eau, ton bras devrait rester plus statique. Okay? La première, c'est une analogie. C'est une vidéo que j'avais trouvée, les jeunes trouvaient ça drôle. C'est un lézard qui court sur des tuiles. Okay? Puis regardez la vitesse des jambes puis des bras, puis regardez la vitesse de son corps. Okay? Là, à un moment donné, il va être sur le tapis ou sur une place où est-ce qu'il y a, il y a plus de résistance. Puis là, il va avancer beaucoup plus vite. Mais quand il court sur quelque chose qui glisse, OK, il n'avance pas. Fait que les bras tournent vite, 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 vite. Les pieds aussi, mais on n'avance pas. OK? Fait que pour les jeunes, souvent, on va voir ça, des jeunes qui prennent 30 coups de bras par longueur. Tu es comme, tu avances à peine à chaque traction. Okay? Il y a un mouvement super vite des bras, mais on n'a pas un bon appui, on n'a pas une bonne propulsion durant tout le pot. OK? Euh, en termes de rythme de nage, OK, ou l'autre analogie, ce que j'aime donner aussi, excusez avant de finir ça, c'est de courir sur la glace. Même chose. Il faut ralentir, si on veut avancer sur une glace super lisse, il faut faire des pas plus lentement. Il faut garder une bonne grippe entre notre soulier puis la glace. C'est la même chose quand on nage. Si on travaille plus à être sur notre catch, surtout quand on nage à des vitesses plus lentes, euh, ça va nous aider. OK? OK. Rythme des bras et des jambes. Ça, c'est une chose. J'essayais de trouver un vieux vidéo de quand j'ai travaillé avec Eric Brown durant la pandémie. Mais une des choses que j'aidais pas mal Martin avec, c'était la vidéo puis l'analyse technique des nageurs. Puis une chose qu'on avait découvert avec Eric Brown, c'est qu'il y avait le mauvais timing avec l'extension. Il y avait la mauvaise jambe qui kickait vers le bas. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait travaillé beaucoup durant la pandémie avec lui. On avait travaillé un peu sur le two-beat kick, juste pour qu'il comprenne un peu comment avoir la bonne extension. Mais ici, on a une belle image d'un nageur où est-ce que l'extension du bras gauche est vers l'avant, puis on voit qu'il fait la finition du kick avec la jambe opposée. OK? Ce qui va aider à balancer le corps durant l'extension. Okay? Souvent, on peut voir des jeunes qui bougent d'un côté à l'autre ou que la rotation des épaules arrête, puis là, il va. Souvent, c'est un manque de timing. OK? Les analyses et les recorrections, on va passer vite là-dessus. Mais en gros, je pense que ça commence avec une bonne attitude. Si les jeunes veulent apprendre, si les jeunes, leur valeur, c'est d'être curieux, c'est d'être ouvert aux corrections, c'est de comprendre le processus, OK? Ils vont être beaucoup plus focusés sur améliorer leur technique que si leur but, c'est juste d'aller vite. Fait que nous, ici, c'est oui, tu veux aller vite, OK? Mais faut apprendre à aller vite correctement, ce qui est super important. Fait que d'être coachable, OK? C'est super important. Souvent, il y a des jeunes, ce que je leur parle, c'est il faut que you have to surrender to coaching. Il faut que tu fasses confiance, il faut que tu laisses faut que tu te laisses aller des fois, il faut juste que tu écoutes à la place d'être entêté. Okay? Avec les gars, c'est beaucoup plus difficile que souvent les filles. Puis aussi, la technique, c'est quelque chose qui va évoluer et qui va progresser toute ta vie. Okay? Je dis souvent, il y a un maximum de choses qu'on peut apprendre en une journée. Il y a un maximum de choses qu'on peut apprendre en une semaine. Il y a un maximum de choses qu'on peut apprendre en un mois. Il y a un maximum de choses qu'on peut apprendre en une année. OK? Mais il n'y a pas de maximum de choses qu'on peut apprendre du début jusqu'à la fin de notre carrière, de ta carrière de nageur. OK? Fait que quand les jeunes comprennent que c'est tous des petits steps qui nous amènent à nos plus gros buts, OK? Puis qu'on travaille sur tous les petits détails techniques, puis que c'est quelque chose que leur autonomie est super importante, OK? Que ça vienne de eux, qui travaillent sur les choses qu'on leur donne, c'est tout le temps pas mal mieux que si
on essaie tout le temps de les forcer à faire les choses. Des fois, c'est de leur donner des petits devoirs, de leur dire, hey, va voir sur Internet, dis-moi qu'est-ce que tu es capable de trouver sur ça. Qu'est-ce qu'on devrait faire meilleur dans ton style. OK? Puis aussi l'autonomie, comme j'ai dit. Que moi, je dis souvent aux jeunes, admettons que j'ai 12 jeunes dans mon groupe, puis qu'on a 60 minutes de pratique, j'ai juste 5 minutes pour chacun d'entre vous. OK? 60 minutes divisé par 12, 5 minutes chaque. Qu'est-ce que tu fais les autres 55 minutes? Moi, je ne te verrai pas, je vais être en train de regarder ou de corriger l'autre nageur. C'est sûr que ça ne marche pas comme ça. Des fois, on va regarder juste des petites secondes, puis on est capable d'extrapoler un peu. Mais en même temps, il faut que les jeunes comprennent que c'est eux qui vont changer leur technique. C'est eux qui ont le contrôle. Nous, on est juste là pour les aider. On est un outil. Trouver la source du problème aussi, cause et effet. Okay? Souvent, quand on va dire justement, si on voit les hanches qui bougent de côté, la cause, c'est peut-être la tête. Fait que si on essaie de leur corriger, hey, arrête de bouger les hanches, non, 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 il faut voir c'est quoi le problème plus profond. Qu'est-ce qui cause le symptôme? Okay? C'est pas la... Des fois, on essaye juste de corriger le symptôme à la place de corriger la maladie qui va venir corriger les problèmes. Regarder sous plusieurs angles, c'est vraiment important. Okay? Des fois, on regarde un nageur de côté, puis on est comme, ah, ça va super bien. Mais là, des fois, on regarde d'en avant, on est comme, oh, il y a des problèmes. D'aller regarder sous l'eau. Juste des fois, le coach de sauter dans l'eau, d'aller voir comment ça se passe sous l'eau, d'avoir une caméra. Okay? Les GoPros sont super bonnes pour ça. Tu peux avoir les vidéos dès que tu sors de l'eau, ça load en 5 secondes sur ton écran. Tu peux avoir le slow motion tout détaillé de ce que l'athlète fait dans l'eau. Souvent, ça les aide aussi à voir. Quand ils sont capables de voir qu'est-ce qu'ils font de pas correct, tu es capable de leur donner des analogies, travailler sur des choses avec eux, ils vont apprendre beaucoup plus vite. On a une génération de jeunes qui est extrêmement euh, visuelle avec toutes les vidéos, toutes les choses qu'ils voient, mais aussi euh, mais les choses aussi que le visuel est super important. Excuse-moi, je suis en train de lire la question de Michel, mais salut Michel. Fait que dans le fond, c'est ça. D'être capable de se voir de plusieurs façons. C'est des jeunes qui sont beaucoup visuels, puis des jeunes aussi qui sont quand même curieux, qui aiment ça des questions. Je pense que c'est une génération de jeunes où est-ce qu'on doit aller chercher selon leurs forces. Puis c'est des jeunes qui assimilent beaucoup d'informations. Fait que je pense que de leur donner ça, puis de les guider selon la bonne information, ça peut les aider. Dans les airs aussi. Des fois, moi, à Pointe-Claire, je vais monter sur le 5 mètres, je vais juste les regarder nager d'en haut. Fait que sous l'eau, de face, de côté, en dessous de l'eau de face, hors de l'eau de face, tu peux vraiment venir un peu plus comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur style, puis d'avoir meilleure perspective de leur style au complet. Fait que c'est pas mal ça qui finit ma présentation. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat ou de votre voix. Cool. Hey, un gros merci, Étienne. Je sais que l'heure file. Je vais juste faire un petit mot. Premièrement, pour te remercier. Je pense que c'est le genre de thème où que, bon, la technique, tout ça, on peut en retrouver sur Internet, tout ça. Je pense qu'il était super intéressant. C'est, oui, connaître la technique, c'est une chose, mais c'est surtout le langage que tu as utilisé qui peut être adapté avec, je pense, une clientèle de jeunes. Donc, l'image du seau d'eau, l'image du crayon, l'idée même avec le lézard en montrant quelque chose. C'est super intéressant. Puis au-delà de la technique, de justement, comment qu'on l'enseigne, je pense que c'est une super belle leçon que tu as donnée aujourd'hui, d'adapter notre langage par rapport à la clientèle. Fait que c'est toute la même technique, mais comment qu'on passe pour donner, pour créer des changements, en fait, chez nos jeunes nageuses, nageurs, athlètes. L'autre aussi, Oui, bien c'est ça. évidemment, je vais reconnaître beaucoup aussi ton message sur l'apprentissage, moi-même un peu maniaque d'enseignement, d'apprentissage. Ben oui, un apprentissage, c'est qu'on a une différence entre connaître quelque chose puis apprendre quelque chose. Fait que oui, quand on est exposé à de la nouvelle théorie à nos jeunes ou à des nouveaux concepts qu'on essaye, on est définitivement on apprend à connaître quelque chose, mais de dire qu'on l'apprend, qu'on le maîtrise, ben oui, ça demande du temps, il faut être capable de le répéter dans le temps. Fait que j'aime l'idée de ton analogie aussi de oui, la quantité comme ça versus ta carrière qui est infime. Fait que merci beaucoup pour le lien. Dans le chat aussi, j'ai mis
un sondage. Donc, encore une fois, en remplissant le sondage avec les 3 mêmes questions sur votre niveau de plaisir, d'intérêt, la pertinence du sujet, sur ce que ça vous fait réfléchir, sur des actions peut-être que ça va vous faire changer, en échange du sondage, évidemment, va venir le point de développement professionnel. Mais merci. Puis effectivement, là, on peut répondre. Je vais arrêter l'enregistrement et on peut répondre à quelques questions. Merci, Étienne. Ça fait plaisir.